Salut à tous, aujourd'hui Adobe vient de mettre à jour Lightroom et Camera Raw avec une nouvelle fonctionnalité d'accentuation des détails. On va voir tout de suite dans cette vidéo ce que ça donne sur des fichiers Canon, Nikon, Fuji, etc. Alors tout d'abord, c'est quoi le principe? Le principe, c'est de changer la façon dont Adobe Lightroom et Adobe Camera Raw interprètent les matrices de pixels qui viennent des appareils photo. Donc là, je suis sur le post de blog d'Adobe, je vous mettrai le lien dans la description, et vous avez un exemple de matrice de Bayer et de matrice X-Trans, qui sont la façon dont l'appareil photo enregistre réellement l'image. Et ensuite, le logiciel doit l'interpréter pour en faire une image en pixels. Ce processus s'appelle le dématrissage en français ou le demosaicing en anglais. Donc là, ils expliquent qu'ils ont changé la façon dont sont interprétées les images en utilisant des algorithmes à base d'IA pour avoir entraîné les logiciels sur des millions d'images. Et ils donnent par exemple un exemple de différence sur un capteur X-Trans de Fujifilm. Alors comment ça se présente dans Lightroom? Tout d'abord, pour que cette nouvelle fonctionnalité soit disponible, il vous faut bien la dernière version de Windows, c'est-à-dire la 18.09, au moment où j'écris ça. Donc pour voir ça, vous allez dans Démarrer, Paramètres, dans Système, Information Système. Et là, vous voyez, si vous avez bien la version 18.09, c'est bon, vous avez la fonction disponible. Je vous ai fait une petite sélection de photos. On va prendre cette photo-là, par exemple, qui a été traitée uniquement avec Lightroom, et on va la passer dans le nouveau processus. On va aller dans Photo, Accentuation des détails. Là, on va être un peu patient. Voilà, et il va nous donner un aperçu. On peut faire avec accentuation, sans accentuation, et il va nous montrer un aperçu de la différence. Donc là, je vais le laisser accentuer. Voilà, donc il a fini de tourner pendant une dizaine de secondes, et j'ai ma nouvelle photo, donc il m'a généré un DNG, donc j'avais un fichier RAW, et maintenant j'ai un fichier DNG avec accentuation. Donc ce que j'ai constaté dans mes tests, c'est que les fichiers DNG produits étaient entre 4 et 6 fois plus gros que les fichiers originaux. Donc là par exemple on se retrouve avec un fichier DNG qui fait environ 120 mégas. On peut aussi le faire pour plusieurs photos à la fois. Par exemple si ces deux photos là je veux les passer dans le nouveau processeur, je vais aller pareil dans le menu photo, accentuation des détails. Comme j'ai plusieurs photos sélectionnées, il va me dire les deux photos seront sélectionnées à la suite et vous n'aurez pas l'aperçu. Donc je vais lui dire ne plus afficher. Ok, et là, il va me créer les DNG avec accentuation des détails. Une trentaine de secondes plus tard, j'ai mes deux fichiers DNG accentués. Alors, on va voir sur quelques exemples ce que ça donne. Alors, on va commencer avec des fichiers pris avec un Canon 80D, par exemple, pour regarder un peu ce qui se passe. Donc, cette photo prise, par exemple, à 800 ISO. Voilà, donc là, je suis avec les paramètres de base et on va basculer d'une photo à l'autre. Et honnêtement, là, je suis en train de basculer d'une à l'autre, la différence est vraiment imperceptible. Dans le menu de développement, je vais essayer de pousser le gain de manière importante. On va par exemple monter à 50 pour les deux images, et ensuite on va à nouveau les comparer. Donc pour que ça passe mieux sur YouTube, je vais me mettre à 200% pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là, je bascule d'une image à l'autre, et personnellement, je ne vois aucune différence. Alors il y a un léger changement de pixels, mais franchement, incapable de dire laquelle est meilleure que l'autre. Je vais faire pareil avec des images de Nikon par exemple. Voilà, je bascule de l'une à l'autre sur des points avec particulièrement des détails comme ici là. Et honnêtement, difficile de voir la différence entre les deux. Même quand on pousse l'accentuation à 100 ou à l'extrême à 150, on va voir apparaître exactement le même genre d'artefact sur les deux. Un dernier exemple avec un Olympus par exemple, où là j'ai à nouveau augmenté l'accentuation, je suis à 200%, et honnêtement impossible de voir la différence entre les deux. Voilà, sur les lettres, impossible de dire laquelle est accentuée et laquelle n'est pas accentuée. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est sur les fichiers Fuji, et on voit bien sur le blog d'Adobe qu'ils ont pris comme exemple que des fichiers Fuji, et ils n'arrêtent pas de répéter que cette mise à jour bénéficie notamment aux Fuji, alors qu'avant ils n'en parlaient pas spécifiquement. Donc c'est vraiment que c'est une mise à jour vraiment faite pour les Fuji. Alors on va regarder sur cette première image, d'abord avec l'accentuation par défaut de Lightroom. Et on voit déjà une belle différence, notamment au niveau des couleurs. Vous voyez ici, dans la version ancien dématrissage, c'est quasiment blanc, et ici le rouge est assez peu visible. Si on regarde pareil, la pizza ici, elle n'est pas très appétissante. Et dans la nouvelle version, avec l'accentuation, on retrouve bien
la couleur de la sauce tomate et ici le doré du bâtiment. De même, ici ça change pas mal. Je vous montre encore une fois avant, après. Voilà, tout le détail du V ici est beaucoup plus net, alors qu'il est beaucoup plus flou sur l'ancienne version. On va voir ce que ça donne quand on augmente le gain de netteté. Donc on va passer par exemple à 100. Évidemment c'est excessif, mais c'est pour comparer. Voilà, donc ancienne version, nouvelle version. Donc là, on retrouve la même chose. Sur une nouvelle version, les détails sont bien préservés, alors que sur l'ancienne version, on a une espèce de verre qui apparaissent. Et si on regarde la végétation, l'ancienne version avec ici des arbustes, on reconnaît les vers de terre caractéristiques du dématrissage des fichiers Fuji par Lightroom. Sur la nouvelle version, on les voit beaucoup moins apparaître et on voit qu'on a récupéré beaucoup de détails, alors qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'exposition, c'est exactement le même développement. Ici, au niveau des branches, on voit des branches apparaître un peu partout. On va regarder sur un fichier avec beaucoup de végétation pour voir ce que ça donne. Voilà, donc sur cette photo pleine de végétation, on va prendre un endroit bien au milieu. Donc là, je suis avec des paramètres assez optimaux, puisque je suis à 5.6, qui est le meilleur de l'objectif. Et là, on va comparer ce que ça donne. Donc si on prend le fichier sans accentuation, on voit que comme souvent, c'est un peu de la bouillie et on voit des vers de terre apparaître. Voilà, donc ça c'est le fichier de base. Je passe le fichier avec accentuation. On voit qu'on récupère pas mal de détails au niveau de l'écorce et surtout au niveau de la végétation. Je remets le avant. Donc là, c'est un peu flou. On a des espèces de vers de terre un peu partout. On passe sur le nouveau, où on récupère plein de points de détail qu'on avait perdus avant. On va accentuer le détail dans Lightroom pour voir ce que ça donne. Si je passe sur un gain de 50 par exemple, on va à nouveau comparer les fichiers. Donc sans accentuation et avec accentuation, on voit qu'au niveau des couleurs c'est bien plus riche, au niveau des détails c'est bien plus riche. Encore une fois, là on est à 200% pour que vous voyez bien sur YouTube. Personne évidemment ne zoome à 200% sur les photos. Voilà, si je regarde au niveau des branches, par exemple, là, on est sans accentuation. Et avec le nouveau traitement, on voit qu'on récupère pas mal de netteté sur les bords. On récupère aussi un peu de bruit, il faut le dire. Le bruit est plus sensible, mais on récupère beaucoup de netteté et pas mal de couleurs aussi, pas mal de détails de couleurs. Voilà, juste pour voir, on va augmenter le gain à 100 pour regarder ce que ça donne. Et on va comparer le même genre de zone. Voilà, donc ça c'est l'ancienne version. Donc là, avec une accentuation de 100, ce qui est très important, on voit vraiment énormément d'artefacts. Ici dans les buissons, tout autour des branches, dans les feuilles. On passe sur la nouvelle. Et bon, c'est extrême, hein, 100, mais c'est quand même bien plus joli. On voit les détails un peu partout. En conclusion, cette mise à jour améliore pas mal le rendu des détails, effectivement, mais uniquement pour les capteurs X-Trans, donc les capteurs Fuji de leur gamme X-T10, X-T20, X-T3, etc. Pour les autres, j'ai vraiment pas vu de différence, et de toute façon, Lightroom et Camera Raw n'avaient pas de problème avec ces fichiers-là. Donc, encore une fois, ça se voit uniquement quand on zoome à fond sur les images. Quand on regarde l'image en plein écran, franchement, la différence se voit pas, sauf dans la végétation, où c'est quand même assez sympa d'avoir une meilleure texture sur les végétaux. D'ailleurs, sur son post de blog, on voit bien que Adobe, dans les détails techniques, prend à chaque fois comme exemple des fichiers X-Trans, propose de télécharger un fichier Fujifilm. Donc on voit que cette mise à jour a vraiment été faite pour les utilisateurs d'appareils photo Fuji, puisqu'il y avait une certaine tendance à partir chez Capture One, puisqu'ils avaient un meilleur dématrissage des fichiers Fuji. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné un peu plus d'infos sur cette nouvelle fonctionnalité mise en ligne par Adobe. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour faire monter la vidéo. Faites-moi part de vos retours dans les commentaires pour me dire est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, est-ce que vous avez testé, qu'est-ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit apparaître ici. Et puis je vous dis à bientôt et bonne photo, ciao.